Bienvenue à l'atelier. Je m'appelle Walter Barrientos, je suis artiste peintre, graveur péruvien. Avant de commencer les beaux-arts, j'étais berger à la montagne jusqu'à 13 ans à peu près. La priorité, c'était les animaux. Et en ce moment-là, quand on est dépouillé de tout, on est tout seul en face de la terre, en face de la nature. On apprend à l'observer, on apprend à les privoiser en fait. Après, je suis allé en ville pour continuer à trouver une autre façon de vivre, c'est-à-dire plutôt pour se cultiver ou aller à l'école et tout ça. Donc pour moi, c'était comme une espèce de découverte fantastique, toutes ces choses-là que je pouvais découvrir en ville. Je vis des fois dans une perpétuelle contradiction qui est par exemple confrontée à une modernité qu'on a ici. Ça, c'est ma famille qui m'accompagne toujours. Ici, il y a un autre objet qui m'accompagne, c'est un cheval. Moi, j'adore le cheval parce que le chevaux, c'est ma vie. Mon travail, c'est en perpétuelle recherche d'aller derrière, mais trouver tous ces moments précieux que j'ai vécu dans mon enfance et tout, et de rendre une espèce de hommage éternel à ces hommes, ces enfants, ces femmes qui vivent avec un minimum de choses dans les hauteurs, dans les montagnes. Il faut que je sois fidèle à tout ce que je sais faire, toute mon expérience. Je fais un tableau, c'est jamais conçu à l'avance, c'est juste, ils sortent comme ça sur la mesure qu'on travaille. C'est une espèce de lutte perpétuelle avec cet instant très minime dans la création, c'est-à-dire très fragile aussi. Ce tableau s'appelle Callate. Donc c'est un tableau que j'ai travaillé il y a 2 ans pour une expo au musée Goya. Ce sont des fragments qui vont construire quelque chose que peut-être je vais élaborer. Et ça, c'est un fragment des bateaux. On voit qu'il y a quelques conquistadors peut-être. C'était comme une espèce d'humiliation. Comme si la colonie encore était présente. Ça, c'est un morceau de tapisserie. On ne le fait plus aujourd'hui. Ça, c'était fait avec les systèmes de gravure, la sérigraphie. Dans mon travail, c'est comme ça. J'essaye d'aller derrière la feuille, la chair, je l'abandonne, il reste seulement l'esprit. Et c'est assez fragile, et c'est assez charnel. Grâce peut-être à tout ce que je fais, je peux... c'est comme une espèce de thérapie peut-être de tout ça. Avoir vécu tout ce que j'ai vécu dans la montagne et vivre ici, c'est pas possible. Donc mon art, il me sauve et il me fait continuer voilà, dans le présent.